Il y a le plus grand parc dans un espace urbain, avec un zoo gratuit et fourvière, la basilique qui garde la cité et qui a un intérieur doré et majestueuse. La caractéristique de la ville la plus connue pour la majorité de monde touristique, cependant, est que Lyon est la capitale gastronomique de la France. Paul Bocuse et le rue Mercier célébraient la cuisine iconique et soutient l'image internationale de la cité. Aujourd'hui, j'ai proposé de jeter un nouveau regard à l'histoire de Lyon par l'exploration de la commerce de soie. Pendant mon séjour ici, j'ai appris que la vieille cité abrite le centre de la soie française et que les rues des immeubles et des boutiques sont pleines de l'histoire de cet tissu. C'est une partie de l'histoire de Lyon assez riche qu'il y a développé son propre vocabulaire. La canuserie, le nom pour le métier de soie, et le canut, les ouvriers en soie. C'est peut-être un truc lyonnais parce qu'il y a une grande variation de la langue lyonnaise spécifique à cette cité, mais je crois que c'est un exemple de l'importance de la soie à Lyon. J'examinerai quelques éléments de l'histoire des soies à Lyon pour améliorer la compréhension de sa signification au patrimoine lyonnais. Et après, je vais évaluer sa place dans la culture lyonnaise aujourd'hui et dans l'avenir. Puis, c'est clair que depuis cette déclaration royale, Lyon a sauvegardé son titre prestigieux dans le commerce de la soie. Mais c'était au milieu du 19e siècle que le commerce était au haut, et nous sommes dans une travaux à Croix-Rousse qui était un produit de cette période prestigieuse. En 1805, J.M. Jacquard, qui grandit au bord de son, un vrai homme lyonnais, inventait le métier de tissu semi-automatique qui va changer la face de la commerce de soie à Lyon. Et Lyon voit alors la construction des immeubles spécialement conçus pour accueillir ces nouvelles machines. Les travaux sont une autre partie de cet immeuble. Des passages cachés entre des boîtes de fleuves, les boutiques et des ateliers, ils offraient aux canuts une protection contre les intempéries et la pollution de la ville. La majorité de ces immeubles sont sur le pont de Croix-Rousse avec les vieux ateliers de soie. Et aujourd'hui, ils démontrent comment une seule industrie peut déterminer les fondations d'une cité et vraiment changer la façade littéralement d'une ville. Revenons maintenant à aujourd'hui. On peut trouver la majorité des ateliers de la soie au Vieux-Lyon, dans le site UNESCO qui est dédié à l'héritage de la cité. Car il y a seulement 3 ateliers par 30 000 habitants à Lyon, les ateliers présentent un réseau incontournable et donc j'ai pris l'occasion de parler avec un vrai canut lyonnais dans un atelier ici, la soirée Saint-Georges. La soirée Saint-Georges préserve la technique et mode de vie traditionnel des canuts lyonnais. Il y a une boutique attachée à un atelier soi-même que le public peut visiter pour apprendre comment ils font le métier avec les vraies techniques jacquardines et le savoir-faire du 19e siècle. Ludwig et Romain Delacarre, père et fils, dirigeaient cet atelier ensemble. Ludwig a appris le métier d'un grand maître italien dans un atelier au pont de Croix-Rousse. Mais quand le grand maître a pris son retraite, Ludwig a pris l'occasion et il a déménagé l'atelier ici, au Vieux-Lyon, où il enseignait son fils Romain. J'ai parlé avec son fils Romain sur la partie du commerce de la soie à Lyon et sa place dans la culture lyonnaise et l'avenir de son métier. Comment tu apprends le métier? Le tissage. Alors moi j'ai appris ici avec mon père dans l'atelier. Aujourd'hui il n'y a plus d'écoles qui apprennent le tissage. Donc il faut apprendre dans un des ateliers qui existent encore. Et il n'y a que 3 ateliers à Lyon. Nous on est le dernier ici dans le Vieux-Lyon et le dernier ouvert au public. Donc
si on veut apprendre, il faut entre 3 et 4 ans pour apprendre le tissage, et ça se fait ici. C'est plus qu'un truc touristique aujourd'hui, parce que c'était un vrai commerce, une vraie partie de l'économie lyonnaise. Alors effectivement, c'est les deux. Mais aujourd'hui, Oui. c'est plus Alors, haute couture. Alors, il y a 200 ans en arrière, à Lyon, il y avait 10 000 ateliers comme celui-ci, et il y avait 30 000 tisseurs. Donc les gens tissaient pour les châteaux, les monuments historiques, on va tisser également pour des vêtements à l'époque, des robes. Aujourd'hui, on va faire que, sur métier jacquard, que pour des châteaux et des monuments historiques. Donc c'est que des commandes spécifiques, on fait à l'unité. Donc ça peut être des grands châteaux comme Versailles, Chambord ou autres, mais aussi il y a des milliers de châteaux privés en France, donc on va faire aussi pour ces châteaux. Et en plus de ça, on a voulu ouvrir notre atelier au public pour montrer ce patrimoine et savoir-faire. Parce que si on n'ouvre pas notre atelier, ça va disparaître. Et les gens verront pas comment ça se passait il y a 200 ans en arrière à Lyon. Voilà. Donc c'est important de l'ouvrir, même si on fait moins de production du coup. Finalement, est-ce qu'il y a l'aide gouvernementale pour préserver le métier du soie? Non, du tout. Pas du tout. Non, du tout. Au Japon, ça existe, il y a des subventions, par exemple, mais en France, c'est pas du tout comme ça. Même si ça fait partie du patrimoine, c'est purement privé. C'est très important pour la couture et le tourisme. Bien sûr, mais là, c'est purement privé. C'est-à-dire, on a dû acheter nos machines, tout rénover, et c'est grâce à nos commandes et aux ventes également du magasin qu'on arrive à conserver ce patrimoine. Donc, il n'y a pas du coup d'aide d'État. Voilà. Et bien, avec plaisir. Merci. À Soirée Saint-Georges, on voit qu'il y a des caniseries qui gardent l'histoire et le savoir-faire du 19e siècle qui définit Lyon, même si elle est une des rares qui reste. Roman a touché quelques raisons pourquoi on ne peut pas faire une comparaison entre le marché du 19e siècle et aujourd'hui. Elle touchait sur la place de la soie dans le marché moderne. Mais j'expliquerai plus sur l'histoire de la soie et comment il devient le marché d'aujourd'hui. J'espère pour une meilleure prédiction de l'avenir de soie. On sait que le marché de soie était haut au 19e siècle, mais c'était seulement grâce à les efforts de le gouvernement après la Révolution française au 18e siècle, qui était la cause d'une baisse de 90% en production de la soie en 1997. L'industrie de la soie restait une grande partie de l'économie lyonnaise, même après la Première Guerre mondiale, quand le taux de production et de l'exportation reste encore courant avec les grands pays de production comme le Japon, la Chine et l'Italie. C'était le développement technique qui va dommager le petit atelier de Carus. Les grandes usines développées en le Grand Pays étouffaient les productions lyonnaises. Et donc on arrive aux caniseries et le tissage de l'héritage spécialisé qu'on voit à Soirée Saint-Georges et Saint-Jean, dans Carus et dans Vieux-Lyon. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est que le marché des tissages à Lyon est solide. Il reste en face de désastres comme les guerres mondiales et la Révolution française, mais que la seule menace est l'économie moderne et la production en masse. Avec ce point, je retourne au témoignage de Roman Delacal qui soulignait que bien qu'il soit un métier traditionnel, ils la font avec les techniques historiques. Les ateliers des soies restent
complètement privé et indépendant des bourses gouvernementales et des musées. Donc c'est une industrie historique mais privée, qui est complètement au contraire des efforts de l'UNESCO et de la gouvernement français en préservant des bâtiments et des passages associés avec cette industrie. Pour comprendre pourquoi il y a l'absence de subventions gouvernementales et de support dans cette industrie très historique, j'ai examiné la place de la soie dans la couture et je crois que la raison pour cette absence est la classification de la commerce de la soie et la fabrique lyonnaise lui-même. Et donc je propose la question, est-ce que la soie est plus une art ou plus artisanale? Ça veut dire plus une industrie commerciale qu'un beaux-arts. Il y a toujours le débat dans l'histoire de l'art et le monde artistique en concernant les valeurs des arts artisanales et ces associations avec des faits féminins et les travaux manuels produit une conclusion que la soie n'est pas une partie des beaux-arts traditionnels que la société occidentale a définis par quelques siècles. Mais la fabrique lyonnaise n'est pas seulement une partie de cette industrie commerciale des travaux manuels. Selon Romain, par exemple, ils font la restauration pour les châteaux qui ont des pièces très traditionnelles, très historiques et très valables. En plus, j'ai trouvé quelques exemples de collaborations entre artistes. La maison de soie Marfoy Million et l'artiste Vincent Généraux ont collaboré pour créer une série de foulards avec les aquarelles botaniques des Généraux sur les foulards de la maison de soie. Puis, pour moi, c'est évident que la diversité de la soie est comparable aux beaux-arts. Par exemple, à l'émergence des nouveaux confectionneurs de vêtements. Chaque année, ils estampent la démarcation entre l'art et la mode pratique, voire comme des garçons. Et ils se demandent pourquoi on ne peut pas changer tout et redéfinir tout. Le lien entre la tissage lyonnaise et des confectionneurs de vêtements nous démontre mon dernier point d'analyse. L'avenir de la commerce de la soie, spécifiquement dans notre économie moderne. La valeur des techniques historiques et traditionnelles dans cette situation, ça veut dire fait par main avec des machines manuelles au lieu des grandes machines dans les grandes usines. Créer un coût dans la production qui est égal au temps dépensé en la fabrication de ces produits. Au contraire de l'apogée de la commerce de la soie du XIXe siècle, notre économie moderne mise aux focalisations, une culture d'instantanéité, la vitesse de la production et une ère des jetables. Cette notion de la quantité au lieu de qualité que notre produit n'a pas un espace pour l'élargissement de la commerce de la soie. Et donc, j'ai conclu mon reportage en tenant compte de ceci. Jusqu'à quel extrême sont des canuseriers de Lyon prêtes à transformer leur métier? Pour moi, il y a deux voies dans l'avenir de la soie. Un est l'élargissement vers la culture de la consommation, mais c'est un choix qui nécessite la renonciation des traditions et de la valeur d'héritage de la soie. Le deuxième choix, c'est l'accueil de nouveaux statuts pour la commerce de la soie et son transformation vers l'histoire et un artefact au lieu d'un vrai commerce moderne. Mais je pense que ça va
mise en valeur les traditions et des trucs lyonnais dans les canuseries et pour des canuts une vraie voie pour sauvegarder leur histoire.